trouver de la rentabilité en Île-de-France. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse parce que, alors il y a plein de raisons pour que je sois hyper heureuse. Premièrement, parce que c'est la première fois que j'interviewe une membre du Club des investisseurs sereins qui a réalisé son investissement en étant accompagnée par Cyril et moi. Donc là, déjà, c'est une belle première fois. Ensuite, je suis hyper contente aussi parce que Adama, c'est quelqu'un de spécial pour moi, étant donné que c'est la compagne de mon frère. Ils sont ensemble depuis 2-3 ans maintenant, enfin je n'ai pas les chiffres exacts, mais voilà, et du coup bah, c'est aussi un peu la famille. Pour la petite anecdote, là on est en vacances ensemble et on s'est dit mais attends, faut qu'on en profite, il faut je t'interviewe et j'espère que ce sera le début d'une grande lancée de plusieurs interviews des personnes qu'on aura accompagnées. Mm. Donc salut Adama, comment ça va? Salut, ça va, super, merci Dorine. Et toi? Bah, je suis trop contente. Donc, on va parler un petit peu, bah déjà, franchement, on va faire comme tous les interviews, Mhm, comme tous les investisseurs que j'ai interviewés sur le podcast. mhm. On va essayer de comprendre ton contexte, où tu as commencé et où est-ce que tu en es arrivé à investir. Donc, on va faire tout ce petit chemin. Je pense que ça va intéresser pas mal d'entre vous, surtout que Adama, vous allez voir, elle a investi en Île-de-France. Et c'est vrai que maintenant, quand j'entends, oui, il n'y a pas de rentabilité en Île-de-France, bah, ça me fait toujours un petit peu. Ça m'énerve un peu parce que je me dis, en fait, c'est les gens qui connaissent pas vraiment et qui ont peut-être pas eu la bonne approche. Donc c'est intéressant de voir comment toi tu t'en es sorti. Mm. Alors, alors déjà, comment ça va? Toi, tu te sens à l'aise? Là, c'est la première fois que tu Ah es oui, oui, interviewée. oui, oui, franchement, je me sens à l'aise. J'ai pas de peur en particulier. Je suis super contente d'être là parce que, en vrai, je suis assez fière d'avoir réussi à faire cet investissement. Donc, d'en parler, voilà, ça me passionne maintenant. Donc, voilà, c'est cool. Trop bien. Donc, on va commencer comme tout le monde. D'accord. Va d'abord que tu nous présentes un petit peu ton contexte, d'où Mhm. tu viens, qui tu es, pour que les gens ils sachent. Voilà, Adama, c'est pas une gosse de riche qui est sortie de nulle part, etc. Voilà, donc c'est toujours important, je trouve, de donner un peu de contexte aux gens. Ouais, bah moi, je m'appelle Adama, du coup, j'ai 33 ans. Le contexte, c'est que je suis arrivée en France vers l'âge de 9-10 ans. J'étais chez une tante, mais au final, j'ai été placée dans ma famille d'accueil, qui est ma famille actuelle, qui m'a adoptée. Et donc, bah, j'ai grandi à partir, on va dire, de mes 11 ans, de manière classique, dans une famille aimante, bon, avec des dysfonctions comme chez tout le monde. Et puis, bah, c'est vrai que sur le plan des finances, nous, on faisait pas attention. Voilà, clairement. Mais par contre, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dans mon environnement qui est ma belle-sœur, qui est courtière et qui fait, elle, par contre, sait faire attention, qui m'a appris bah, ce que c'est de mettre de côté, d'avoir un livret A. Et donc, du coup, j'ai toujours eu cette notion, bon, dépenser, c'est bien, mais voilà, il faut quand même avoir un petit matelas au cas où, si la voiture elle tombe en panne, pouvoir en racheter une, si bah, je dois déménager, pouvoir verser la caution et le premier loyer sans pleurer. Et donc bah, petit à petit, ça m'a emmené à avoir un peu d'argent de côté avec le temps. Voilà. Alors, t'as dit ta belle-sœur, mais c'est pas moi, c'est Le- le- la femme de ton grand frère. voilà, qui elle est courtière et voilà, elle très stricte sur les finances et elle m'a bien expliqué comment faire. Donc voilà. Ok, Voilà. donc une bonne gestion budgétaire quand même, t'as Oui, été inculquée dès le départ. oui, oui. Et donc t'as fait quoi comme étude À la base, moi, je suis manipulatrice radio, donc j'ai une licence. Je suis du domaine paramédical, qui a rien à voir avec la plupart des gens qui font de l'investissement. Et là, j'ai bifurqué il y a 2 ans pour être ingénieur d'application dans le domaine médical. Et ça fait 2 ans que je fais ça. Ok, et donc là, t'as 33 ans, donc ça fait quand même un certain temps que tu travailles. Oui, oui, je travaille depuis mes 23 ans. Et t'avais des bonnes pratiques financières, tu mettais de l'argent de côté de temps en temps. Oui. En fait, moi, j'ai par principe que je me fais un virement sur le livret A tous les mois. Sauf quand j'ai une galère. C'est-à-dire que mon salaire arrive et c'est la première chose qui part. Et en moyenne, ça représentait à l'époque, comme je gagnais pas beaucoup, ça représentait, on va dire, 200 euros par mois. Au tout début, moi j'ai commencé par 200 euros par mois qui allaient automatiquement sur mon livret A. Et même avant ça, quand j'étais étudiante, comme j'avais pas beaucoup de moyens et que je savais qu'à la fin de mes études, il me faudrait une voiture pour travailler, ben, je mettais 50 euros. Et à la fin de mes études, j'ai pu me payer ma Toyota pourrie à 2500 euros, mais avec le petit livret A que j'avais. Donc j'ai fait comme ça. Et maintenant, bah, c'est un automatisme. Quand le salaire il arrive,
livret A en premier. Et après, le reste pour vivre. Très bien, parfait. Voilà. J'espère que ça en inspire d'autres si jamais c'est pas en place. Et donc, au niveau des investissements, parce que donc, quand je t'ai rencontré pour la première fois, Mhm. tu voulais acheter ta résidence principale, c'était Oui. ton grand rêve. Oui, oui. Tu n'avais encore rien acheté en immobilier. Non. Non, non. Puis alors, pas de bol, t'es tombée sur une belle sœur numéro 2, passionnée d'investissement immobilier. Du coup, on t'a un peu retourné le cerveau. C'est clair. Donc vas-y, dis-moi tout. Bah, en fait, moi, je suis issue d'une famille où on achète sa résidence principale. Ça, c'est vraiment le summum de la réussite entre frères et sœurs pour moi. Mais quand je t'ai rencontré, que tu m'as dit, j'ai 3 immeubles. Comment ça, tu as 3 immeubles? Comment tu fais? Et après, bah, c'est vrai que ton frère, il me parlait beaucoup de la formation que vous faisiez. Il me montrait des slides et tout. Il me dit, tu devrais t'inscrire. Moi, au début, je me disais, mais moi, je veux juste mon appart, pouvoir vivre dedans tranquillement, faire des super travaux pour être bien dedans. Et petit à petit, tu m'as dit, allez, Dama, tu vas voir, c'est vraiment pas mal de faire de l'investissement. Tu m'as parlé des immeubles que vous avez fait. Et de fil en aiguille, j'ai fini un jour par prendre la formation. Et depuis, bah, j'ai pas pu m'arrêter. Et c'était il y a 1 an et demi. Ouais, Voilà, exactement. Et donc, c'est avec les discussions avec toi, hein. Tu m'as clairement convaincu avec les 3 immeubles. Le fait, la vie de rentière, quand on se voyait en vacances, c'est quand même. En fait, t'es une maman et t'es là. Et moi, dans mon entourage, j'ai l'habitude des mamans qui courent après leur travail, leur vie de famille. Et toi, tu peux le faire tout ça. Et je me disais, en fait, c'est peut-être possible. Et donc, j'ai pas encore d'enfants, mais je me suis dit, peut-être le jour où j'ai des enfants, j'ai envie de ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut un début. Et j'ai commencé avec ta formation. trop bien. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'es posé tout de suite la question, Enfin, tu t'es dit, je me projette à faire quelque chose de rentable, euh, ou est-ce que tu t'es dit, non, je commence, je vais voir. Enfin, comment tu as créé de l'ambition en fait en te disant, ouais, il y a moyen. Comment tu t'es sentie? Bah, les premiers coachings qu'on a eus, en vrai, je t'avais dit quoi? Ah, moi, je serais contente si j'ai juste un petit supplément de 300 euros au début, puis après, au bout de 5 ans, 800 euros. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir plus. Clairement, dès le premier investissement. Et c'est en faisant des calculs. Je regardais des biens sur le bon coin. Et avec le tableau que vous nous avez fourni, je rentrais les travaux, j'essayais d'estimer tout. Et puis je voyais un cash flow, je dis, oh, quand même, pas mal. Puis au bout d'un moment, j'ai eu un mindset, c'est passé comme ça. Je veux tant par mois de cash flow. Et j'en démordais pas dans tout ce que je regardais. Et donc, d'où le fait que le premier bien, j'y sois arrivé clairement au cash flow que je voulais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais juste avant par rapport au fait que tu voulais ta résidence principale. Moi, je trouve que quand tu es une femme qui habite pas encore avec son compagnon, il y avait ça qui a joué aussi, en tout cas moi dans mon avis, de te pousser à faire du locatif. Ah oui, C'était, oui. je savais qu'à un moment donné, tu allais habiter avec mon frère et que ça allait être dommage d'acheter une sorte de résidence principale pas rentable pour 6 mois plus tard emménager avec mon frère. Et du coup, tu te retrouvais avec un bien sur les Oui, bras, pas pensé dans un esprit locatif alors qu'il y allait y avoir des chances. oui, Enfin, et c'est intéressant pour les femmes qui écoutent, bon, sauf si des fois c'est l'homme qui va habiter chez la femme, peu importe, mais en fait, on sait qu'à un moment donné, si jamais on projette de vivre ensemble avec quelqu'un, d'acheter un truc en pensant ça va être ma résidence principale pendant 20 ans, en fait, pas du tout. Tu savais que ça allait pas bah être le cas, oui, quoi. oui, oui, parce que du coup, c'est vrai que dans la construction du crédit, quand j'en parlais avec le banquier, je lui dis, j'ai refusé tous les termes qui faisaient que je ne pouvais pas le mettre en location avant 5 6 ans. Et quand toi, tu m'as dit, tu vas être avec Edgar, tu vas être hébergé, ta capacité d'emprunt, ça va être augmenté. Au début, je me disais, oui, mais bon, voilà, j'avais peur en me disant, ma résidence principale, quoi. Moi, je veux ma résidence principale. Et c'est vrai que de fil en aiguille, la discussion avec toi, je me suis rendu compte, si tu vis avec ton conjoint, les charges sont divisées par deux. Euh, les courses, tout est divisé par deux. Donc, ça veut dire vraiment, tu as de quoi investir si tu fais tes calculs. Et donc, du coup, c'est là que j'en suis arrivée au fait que oui, en effet, il faut aller voir la banque avec l'attestation d'hébergement
que le conjoint il peut faire. Et là, c'est banco. Enfin, je veux dire, ça, c'est la meilleure explication que tu m'aies donnée. Et moi, je ne regrette pas du tout parce que ça a tellement facilité les choses de me dire que, bah, en fait, bah, tout est divisé par deux. Et surtout, j'ai pas de loyer dans leur compte. Bah oui. Et ça change tout. Bah ouais, ouais, ouais. J'ai un peu poussé aussi l'aménagement pour que T'as très bien fait. la belle-sœur qui pousse pour optimiser Non, les mais investissements. t'as- dans son entourage, c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous pousse. Parce que moi, si j'avais pas été poussée par ma belle-sœur, la femme de mon frère, pour les mettre de côté, par toi sur le fait que je peux investir, j'en serais pas là. Donc, il faut toujours avoir dans son environnement des gens qui nous poussent. Et ça donne le meilleur de soi-même. Clairement, moi, je suis 100% pour ça. Trop bien. Donc, tu t'es lancée. Mhm. Et au départ, qu'est-ce que tu cherchais comme bien? Il y en a T'as une. visité des sacrés trucs, je Ah pense, au oui, c'est... début. Déjà, il y avait la chose qui était trois villes. J'étais partie au Mans, Alençon et puis Rouen. Rien à voir avec la région parisienne. Et donc, du coup, je cherchais des maisons à transformer à diviser en immeubles. Je faisais des visites tous les week-ends et tout. Et c'est vrai que c'était une dinguerie, quoi. Parce que bah, moi, j'avais jamais fait de travaux de ma vie. Et j'allais avec mes gros sabots en me disant, de toute façon, tu vas pouvoir estimer une maison pour pouvoir diviser en trois quatre appartements pour le même cash flow que j'ai actuellement d'ailleurs. Et bah, ça allait pas du tout. Bah ouais. Et tu cherchais pas du tout en région parisienne, il me semble, au tout début, non? Non, au tout début, non. Pas du tout. Et une fois que j'ai sillonné Rouen, Alençon et Le Mans, là, je me suis dit, peut-être Évry. J'ai entendu parler de Évry, j'ai fait des recherches sur la ville d'Évry où il y a pas mal d'universités. C'est vous qui m'en avez parlé. Ouais, nous on a fait nos études à Évry Voilà. avec Cyril. Et vous aviez fait des colloques là-bas. Et donc, je me suis dit, j'allais visiter. J'ai fait énormément de visites à Ivry. Mais le problème, c'est que le marché, il est blindé à Ivry parce que la coloc, tout le monde a surfé dessus. Donc, les prix commençaient à baisser. Et puis, bah, les particuliers, ils savent. Dès qu'ils ont 4 chambres, bah, ils mettent idéal pour une colocation et ils grimpent les prix. Donc, le cash flow, il est minime. Et c'est là que j'ai pensé à me dire, bah, il faut peut-être que je change et que j'aille voir près de chez moi, quoi. Mais j'ai eu quand même un peu plus de chance avec, comme vous dites, c'est de la chance, mais qui a été fait parce que je me suis fait un réseau, en fait, par rapport à mon appart. Ouais. Et une de tes problématiques particulières, c'est que dans ton boulot, tu as beaucoup de déplacements. Ah oui, moi Et ouais, ça, il faut le préciser ouais, aux gens ouais, qui écoutent parce que c'était intense. Toi, ouais. tu te déplaces souvent, Mm, parfois plusieurs semaines. ouais. Euh, Ah ouais, ouais. Moi, en tant qu'ingénieur d'application, je me déplace dans tous les hôpitaux qui achètent des systèmes à mon entreprise. Et je pars une semaine, donc du lundi au vendredi en moyenne, et je reviens que le week-end. Donc je pouvais faire les visites que le week-end. Tout ce que j'ai fait, je pouvais le faire que le week-end en fait. Et c'était compliqué. Donc il fallait quelque chose où les personnes acceptent de faire tout que le week-end. Et ça a été compliqué parce que parfois je suis partie 15 jours, 3 semaines dans les dom-toms et tout, quoi. bah ouais. Voilà. Ouais, ouais. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que je pense qu'au départ, il y a l'a priori il n'y a pas de rentabilité en Île-de-France, c'est pas Ah possible. ouais, ouais. Et moi, je dis toujours, mais quoi qu'il arrive, ça ne demande pas beaucoup d'efforts de faire des visites à côté de chez soi. Donc, Ah, autant les faire parce que ça ne te demande pas un grand déplacement encore en week-end à Alençon, au Mans, ouais. etc. C'est juste à côté et sur un malentendu, tu peux trouver. Ouais, c'est clair que ouais, ouais, là ça a été le cas. Bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que la personne qui m'a appelé pour cet appartement, j'avais déjà discuté avec cet agent immobilier. Tu commençais à me convaincre un peu sur l'histoire de faire de l'investissement au début. C'était un agent immobilier avec qui j'avais discuté pour faire de la RP. Puis je sais pas pourquoi ça m'est sorti. Je lui ai dit, bah, si vous trouvez un bien avec des travaux à transformer, bah, je serais intéressée. Alors qu'à la base, le gars, il devait me trouver un truc où j'ai juste à emmener poser mes meubles, quoi. Et c'est là il s'est dit, bon, bah, c'est lui resté sur un coin de la tête. Et 1 an plus tard, il m'a appelé pour le bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu connaissais très bien le secteur d'Île-de-France Oui, dans lequel tu as investi. Et ça, c'est un avantage aussi, c'est que tu connaissais oui, les quartiers. oui, Tu avais déjà fait plein de visites à l'époque pour ta résidence principale, oui, oui, qu'au final, tu n'avais jamais acheté. non. Mais au moins, tu connaissais les secteurs, tu connaissais les immeubles, tu Mm. connaissais les,
voilà, les avantages de tel quartier ou tel autre. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, la résidence où j'ai investi, j'y étais déjà allée pour visiter des appartements dans lesquels il y avait des colocs, mais des colocs qui n'étaient pas rentables. Parce que du coup, la personne n'avait pas transformé l'appartement. Et j'ai visité 3 appartements comme ça dans cette résidence. Donc, la ville où j'ai investi, Palaiseau, je l'ai sillonné, Palaiseau, parce que Palaiseau, c'est une ville un peu huppée. Il y a le plateau de Saclay avec Polytechnique. Bah, et puis surtout, on est près du RER. Bah, quand tu as ta résidence principale, bah, t'es bien, quoi. Je veux dire, ça veut dire que tu as un peu réussi. Donc moi, petite nénette, je me suis dit pourquoi pas Palaiseau. Et c'est là que j'ai sillonné à fond. Palaiseau, j'y étais tous les week-ends quand je cherchais ma RP. Donc bah, voilà, je connaissais par cœur. Quand le mec, je l'appelais à la fin en lui disant, je dis non, pas cet immeuble-là, j'y suis déjà allé, non, pas ce bien-là, quoi. Tu vois, donc ça, c'est cool. Ouais, non mais ça c'est hyper intéressant pour les gens, c'est que en fait, c'est bien d'avoir une idée de partir à tel endroit, mais en fait, souvent, moi je l'observe aussi dans les autres membres qu'on accompagne, Hmm. ils trouvent pas forcément le bien à l'endroit qu'ils pensaient au départ en fait. Ah oui, oui. C'est qu'il y a souvent des bifurcations, et à un moment donné où bon, bah, on stagne un peu sur une sorte de recherche, et là on se remet en question, on se dit, bah attends, pourquoi pas tenter tel secteur, faisons quelques visites là, et en fait tout doucement les choses se débloquent. Bah, ouais. Alors, il faut dire que durant tout ce process de recherche, quand je suis passée dans la partie investissement, il y avait les coachings aussi. Il y avait le coaching individuel avec vous et il y avait aussi les coachings en groupe. C'est-à-dire que quand on a fait 3 semaines, 3 week-ends de visite, bah, c'est sûr que on arrive, on en a marre. Et puis il y a le coaching, c'était le quel soir? C'était Nous c'est lundi soir. le lundi soir. Et le lundi soir, tu discutes avec les autres, qu'ils ont trouvé, disent bah allez, moi je suis allée voir ça, bah c'est vrai que ça n'a rien donné, mais c'est pas grave. Tu dis bah je suis pas la seule. Et tu lâches pas. Et donc du coup ça aide. Tu gardes le moral. Sur le Discord, tu mets des biens et donc du coup bah tout le monde regarde et donne son avis. Il y a des choses que tu vois pas parce que tu es excité d'avoir trouvé le bien. Et on te dit bah attention sur cette photo là, tu as vu il y a ça. Ah, tu fais ah non, je l'avais pas vu. Donc ça a aidé dans le process de recherche et même quand j'étais dans la zone que je connaissais en fait, en discuter avec les autres quoi. Donc ça c'est cool. Et alors, juste, je précise pour les personnes qui écoutent, Discord, c'est la messagerie Oui, instantanée qu'on utilise dans le oui, club. Donc, c'est vrai qu'on échange régulièrement sur la messagerie et les gens partagent leurs recherches et ça aide à oui. rester motivé. Ouais, c'est clair. Ouais. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des grosses phases de down quand on est en Ouais, recherche et qu'on patauge un peu. ouais. Donc, ça fait du bien de voir les autres qui avancent et qui restent motivés, etc. Ouais, bah c'est clair que oui, ça fait du bien. Mm. Donc, donc là, il y a aussi autre chose que j'avais envie de parler, c'est par rapport au marché que tu as connu sur Palaiso, parce qu'en fait, ce qui est chouette, Mm. c'est que tu as connu le marché il y a 2 ans et son évolution, et tu as pu voir l'évolution des prix. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça par contre, ça a changé parce que les appartes que moi je visitais à l'époque pour ma RP, elles étaient à des 230 000, 235 000. Et puis, petit à petit, avec la montée des taux, on voyait 220 000, 215 000. Et puis, bah, là, je me suis dit, ah oui, donc là, ça commence à baisser. Et c'était intéressant parce que les gens, je pense qu'ils ont pris conscience. Souvent, on dit, oui, ils ne veulent pas baisser. Bah, si, si, moi, la résidence spécifiquement que je visais, je voyais bien que les apparts que j'avais visités 2 ans plus tôt, qui était à 235 000, le même bah, sur le marché 2 ans plus tard, quand il y était toujours, parce qu'il avait des travaux et des trucs comme ça, bah, il était descendu à 215 000. Donc il y avait une baisse quand même des prix, qui était obligatoire pour pouvoir vendre. Quoi. Alors, parlons de cet appartement Ah oui. et comment tu l'as négocié. Comment ça s'était passé? Alors, moi, cet appart, je l'ai eu en off-market. C'est ça c'est que l'agent immobilier qui m'a appelé, bah, il s'est souvenu, ah, il y a un an, il y a une petite nénette qui m'a dit, bah, elle était OK pour faire des travaux. Et là, c'était une vieille dame qui partait justement en maison de retraite, qui était dans l'appart depuis la construction. Et le mec, il m'appelle, il me dit, bah, j'ai un appartement qui est pas encore sur le marché, ma collègue vient de le rentrer, est-ce que vous voulez le visiter? Moi, je dis oui tout de suite. Je dis, bah, laissez-moi m'arranger, le samedi, j'arrive, le mettez pas sur le marché. Donc, je vais visiter. Et dans la négociation, ça, par contre, le fait d'échanger avec vous,
ça a vachement aidé parce que moi, j'étais tout le temps dans la précipitation et tout. Et Cyril, il me disait, non, non, si l'agent, il t'appelle et que tu es en train de conduire pour le prix, tu réponds pas à Dama et tu le rappelles posé. Et c'est comme ça qu'on est passé de 172 000 à 160 000 sur le prix. Parce que moi, à la base, j'avais proposé 155 000, mais ils n'ont jamais voulu. Et donc, du coup, l'agent, il m'appelait plusieurs fois et tout. Moi, je me disais, et Cyril disait, non, respire, tu vas faire une offre posée à l'écrit et tu vas l'envoyer. Et quand j'ai fait ça, donc on a fini par tomber d'accord, 160 000 frais d'agence compris. Mais à tête reposée, comme dans les conseils que j'ai reçus, quoi. Ouais. Non, parce qu'Adama, t'as le caractère Ah oui. fonceur. Non, mais c'est bon, c'est sûr, tac, tac. Et puis en fait, Non, non, non. non, mais c'est trop bien. Et en Mm. effet, l'une des techniques de négociation que les gens qui peuvent comprendre, c'est que, en fait, quand on est novice en investissement, et même quand on est, même moi, hein, j'aime pas. Déjà, les négociations au téléphone, c'est quelque chose de délicat. Je Mhm. considère que c'est un niveau expert de réussir à négocier au téléphone. Ouais. Donc, l'écrit, déjà, c'est toujours plus prudent quand Mm. on n'a pas un énorme background de négociateur. Ouais. Et quand on est au téléphone, évidemment, il faut qu'on décroche pas le téléphone quand on est en mauvaise posture. Ouais. Il vaut mieux laisser sonner le téléphone et se mettre dans un endroit calme, dans un bon état d'esprit. Et là, on rappelle, comme ça, c'est nous qui sommes en situation pas de dominer, mais Oui. on est dans son avantage au moment de l'appel, Mm. alors que l'autre, il est en train de faire un truc un peu déconcentré au moment où il décroche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est à toi de savoir quand tu fais ta négociation, à quel moment, et c'est pas à l'autre de imposer le moment. Bah, c'est clair que ça aide parce que moi, avec les déplacements, à l'époque, je me souviens, l'agent, il m'appelait, c'était, je sais pas pourquoi, pendant cette période-là, j'étais souvent en région parisienne, souvent dans les bouchons, et je voyais son numéro, j'avais envie de répondre, et je pensais au fait que, ne réponds pas, là, tu es dans les bouchons, tu es énervé, tu vas dire n'importe quoi, pose-toi, parce que ça va pas être possible, quoi. Et ça aide, parce que au final, enfin, je trouve que 12 000 € dans une négo, ça fait une renta, Bah ouais, clairement. Donc, bah, voilà. Donc, il faut le suivre, ce conseil, clairement. trop bien. Donc, ok, donc tu mènes au bout ta négociation. Mm. Ensuite, tu sais que tu as une enveloppe travaux à gérer, Ouais, c'est-à-dire que moi, je t'ai saoulée pour faire 4 chambres, mais au final, j'en ai fait 3, je crois. ouais. Parce que moi, je pousse toujours à un max, mais j'aimerais bien que la prochaine, il y en ait 4 des chambres. Mais bon, ça, on va en discuter. Et les petites surfaces en région parisienne, Oui, par oui, contre, oui. ça c'est vrai Bon, que... ok. Oui, c'est vrai que dans la négociation, il y a aussi que je pouvais pas faire n'importe quoi parce qu'à l'époque, par contre, les taux étaient élevés. Donc moi, j'avais la gestion des travaux, il fallait que je fasse énormément de visites avec énormément d'artisans. Et cette partie-là aussi, croyez-moi que le Discord a vachement aidé le coaching parce que faire des devis avec tous les artisans qu'on voit sur Internet, ils mettent tout et n'importe quoi. J'ai même eu des devis à 90 000 € avec un miroir à 1 600 €. Hein. Le mec, il m'a dit, c'est parce que ça éclaire. Je dis, quand même. Voilà, ça c'est. Et c'est là que dans la gestion des travaux, commence déjà d'avoir un bon artisan. Et c'est sur un coaching en groupe que j'ai pu trouver c'est Cyril qui m'a donné le nom de l'entreprise pour les fenêtres. Ah oui, parce que pour les fenêtres, les artisans, ils se font plaisir hein, parfois. Ce qui est un peu dommage parce qu'on perd la confiance. Moi, j'avais les TVA qui n'étaient pas les bonnes. Ils mettaient les TVA à 10% alors que c'était 5,5. Enfin, et justement, l'artisan qui a fait mes travaux, il m'a été recommandé par une des coachées du groupe. Et le mec, il est top parce qu'il a fait les travaux de sa RP à elle. Et du coup, déjà, il était content d'avoir été recommandé. Donc, du coup, il s'applique plus. Et il avait des tarifs qui étaient corrects, quoi. Donc, dans la gestion des travaux, ça, c'était la première chose à trouver le bon artisan et pouvoir être sûr que la personne accepte de faire, comme je dis, le samedi. Moi, j'ai toujours le même problème que je ne suis pas là en semaine, quoi. Et après vient le suivi des travaux.
Et pareil, bah, c'est sur le Discord, quoi. Tu en discutes avec les autres. Et toi, tu fais comment? Tu as trouvé quoi? Et puis, bah, en discuter aussi dans les coachings individuels avec Cyril. Mais ça, cette partie des travaux, comment on fait, les prises, le nombre de prises, tous ces trucs-là. Et petit à petit, bah, tu arrives avec une évolution. Bah, déjà, tu prends plus d'assurance quand tu parles avec le maître d'œuvre parce que bah, tu t'es renseigné avant. Oui. Voilà. Tu as eu quand même d'autres personnes qui t'ont dit ça se fait comme ça se fait comme ça. Donc ça, tu as moins de stress à chaque visite avec le maître d'œuvre. Bah, tu lui dis, bah non, cette prise-là, elle sert à rien, vous pouvez l'enlever parce que bah, je vais pas mettre d'écran ou des choses comme ça. Donc la gestion des travaux, ça s'apprend en même temps, quoi. Donc c'est un peu comme une naissance, en fait, dans la gestion des travaux. Petit à petit, tu apprends et tu sais quoi demander. Trop bien. Alors, bah, d'ailleurs, ça me fait penser que Cyril t'avait donné l'astuce, non, Ah oui, de alors négociation celle-là, du... elle est au top du top dans les négociations. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même un budget serré. Et je me suis dit, bah, il est bien cet artisan, mais il m'a fait un devis. Et je dis à Cyril, qu'est-ce que je fais? Cyril, il me dit, écoute, Adama. Alors, c'était quoi le devis au départ? Le devis, il était à 42 000 au départ. Donc moi, je me suis dit, mais 42 000, là, c'est un peu trop élevé. Je pourrais pas... Va falloir que je mette énormément de ma poche, quoi. Rien que déjà dans les travaux, j'étais un peu stressée. Cyril, il me dit, attends, Adama, tu vas voir avec le mec avec le devis, avec un stylo, tu lui dis, vous me faites votre meilleure offre, et là, je signe. Bah, je le fais. Et le mec, le devis, il descend à 32 000. Je me dis, c'est dingue quand même. Et ben, je lui signe son devis, quoi. 32 000, il m'a fait bah, sa meilleure offre. Et ça a pris 5 minutes, hein. J'étais hallucinée. J'ai adoré faire ça. Et franchement, je le referai sans problème et avec plaisir parce que bah, j'ai économisé 10 000 euros. Bah ouais. Voilà. Non, mais elle est trop bien cette astuce. Ah ouais, elle est géniale. Il faut la Faudra que je garder. refasse un épisode juste avec Cyril pour qu'il réexplique tout, pour que les gens Ouais, ouais, en sachent comment détail. il faut faire en détail. Ouais. Je me le note. Je vais faire ça avec Cyril. Ouais, il faut le faire parce que ça fonctionne bien. Et donc, les travaux sont en place. Maintenant, je veux bien qu'on parle un petit peu des chiffres de ton Ah bien oui. immobilier pour que ce soit un peu plus concret pour les gens. Donc, on sait Ouais. que tu l'as acheté 160 000 frais Voilà. d'agence inclus. Voilà. Donc, il y a les frais de notaire qui s'ajoutent. 11 300 de frais de notaire. Au final, les travaux, parce que j'ai ajouté quand même des petits trucs, on a fini à 37 500. Et les fenêtres que j'ai refait l'ensemble avec les volets, c'était 6 800 euros de fenêtres. Et j'en ai eu pour 6 500 euros pour l'ameublement. Voilà, pour les chiffres de l'appartement. Donc, le budget total, parce que là, j'ai pas réussi à faire la somme. À peu près, je dirais, dans les 215 000, entre 215 et 220 000 grand max Ok. dans le budget total pour les travaux, avec tout inclus. Ok. Et donc, tu as un prêt sur 25 ans Alors, j'ai un prêt sur 23 ans et 2 ans de différé. Voilà, total. total. Ah oui, parce que Ah oui, il ça, faut c'est préciser. c'est précisé. Ça, cette négociation aussi, je l'ai menée, mon pauvre banquier. Il n'en pouvait plus de moi. Mais Cyril et toi, vous me disiez, tu lâches pas ton différé total. Et lui, il me disait, mais non, mais Madame Dieng, voilà, vous savez, le différé, ça coûte tant. Et moi, je me disais dans ma tête, mais ça va me rapporter tant. Donc, je ne lâchais pas. Et donc, j'ai réussi à obtenir un différé total sur 2 ans. Donc là, actuellement, je paye que l'assurance 39 euros. Ok. Et donc, là, ça veut dire que depuis... Parce qu'en fait, j'attendais que tu aies mis tout en location Ah oui, pour bah pouvoir là, t'interviewer, parce que ouais, j'attendais ce moment avec ouais. impatience. Ça y est, ça y est. Donc, ça y est, Mm. t'es au complet dans ton appart. Ah oui, oui. Oui, oui, je suis au complet. Et d'ailleurs, grâce à la décoration et tout ça, donc j'ai 3 chambres. J'ai réussi à faire une troisième chambre dans l'appartement. Et donc, bah, chaque chambre, il y en a 2 qui sont à 720 euros, charges comprises. Et il y en a une qui est à 750, qui est la plus grande et qui a 2 placards. Donc, on l'a mis un peu plus cher. Donc, en gros, mes loyers hors charge, c'est 2 chambres à 590 et 130 euros de charge. Et la troisième plus grande qui est à 620 euros et 130 euros de charges comprises. Et j'ai tout le monde qui a signé. Alors, c'est hyper intéressant parce que donc, l'appartement est dans une résidence où les charges communes sont très élevées. Oui, oui, oui. Donc, tu as réussi à répercuter ces Oui. charges dans les loyers des locataires, parce que j'imagine le chauffage est inclus. Oui.
Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont incluses en fait Ouais. dans ces charges. Moi, j'ai pris le parti de tout prendre. L'électricité, le wifi, et j'ai même pris une femme de ménage parce que c'est un bien dans lequel je me suis investie. Les travaux sont nickel, il est propre et je voudrais qu'il reste propre. Donc j'ai ajouté la femme de ménage. Petite info, ils adorent les colocs qui est une femme de ménage parce que bah, ça leur enlève du stress, quoi, des parties communes à nettoyer. Et l'autre partie, c'était, je me rappelle plus. Donc il y avait la femme de ménage, le Voilà. wifi. Le wifi, l'électricité, les charges d'ordures ménagères, l'eau chaude, l'eau froide et puis le chauffage aussi dans mes charges. D'où le fait que ça soit 130 euros. Mais il y a tout dedans. Ouais, 130 euros par colocataire, mais au moins Voilà. en fait, ça compense aussi les charges élevées Oui. de la copropriété Ah oui. Ah oui. pour toi, et donc en fait au final tu t'y retrouves. Donc au total, ton loyer pour cet appartement, C'est 2190 avec les charges et 1800 euros sans les charges. nickel. Et donc 1800 euros. Et donc là aujourd'hui, tu payes que l'assurance du prêt. Oui. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir engranger de la trésorerie Ah oui, oui. pendant 2 ans. Ouais. Donc là, un peu moins parce que Un an ça et fait- demi là exactement. parce que qui ça t'a reste. pris 6 mois entre la signature chez le notaire Ouais. et la mise en location effective. Mhm. Donc là, tu en as pour 1 an et demi pour engranger du cash et renflouer ton livret A. D'ailleurs, on va en reparler de ton livret A, ça Ouais. va intéresser, je pense, les gens. Mhm. Et donc, dès que tu vas payer la mensualité, tu seras à combien de mensualité? Moi, je serai à 1134. Ok. Voilà, avec l'assurance comprise. Franchement, c'est propre, hein. Ah oui. 1134 euros de mensualité pour 1800 euros de loyer. Ah oui, oui. Je trouve ça très bien. Ah oui, Pour un premier, je trouve ça top. je suis super contente. J'ai du cash flow. C'est-à-dire que pour moi, on ne pouvait pas engranger de l'argent avec de l'immobilier. Et là, tous les mois, je vais avoir de l'argent qui va tomber de cet immobilier. Donc, c'est une grande découverte. Oui. Mm. Et c'est intéressant le livret A parce que je voulais, pourquoi j'en t'en parle, parce que Mm. tu as eu une petite phase de stress sur la fin des travaux. Ah ouais. Et j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps justement sur le sujet où je parlais du besoin en fonds de roulement de l'investisseur. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils pensent qu'il n'y a que l'apport qu'on met et qu'après c'est bon. Ah non. Mais en fait non, il y a des frais en fait, à avancer au départ. Mm. Même les charges de copropriété, les machins, enfin, les taxes foncières, enfin, il y a des choses qui vont tomber avant la mise en location. Oui. Et les gens, il ne faut pas qu'ils oublient que pendant ce temps-là, l'épargne, elle va fondre légèrement, Oui. même beaucoup pour... en Ah tout oui. cas, toi, émotionnellement, ça avait été beaucoup pour toi. Ah oui, moi je suis une stressée pour ça parce que depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai mon livret A, il a toujours un peu d'argent et là mon petit matelas, je l'ai plus. Je me suis dit oulala, on en rigolait avec ton frère, je lui disais tu sais s'il m'arrive quelque chose là, c'est toi qui subviens à tous les besoins. Il rigolait, il dit bah c'est pas grave. Et en fait au final avec la mise en location, rien que les premiers loyers Et bah, les moi, cautions, et les cautions, bah, moi je refais mon livret A en grande partie parce que bah, comme les loyers sont élevés, bah là clairement en gros bah, je vais engranger 6 000 euros au mois de septembre. Bah, ça fait déjà du bien. bah ouais. Voilà, donc plus les 2190 euros de loyer tous les mois. Donc j'ai commencé à me détendre là. Bah oui. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est grâce au différé total, en fait, tu vas Oui. renflouer même encore plus que ce que tu avais avant en économie de côté. Oui, oui. D'ailleurs, toi, tu avais mis de l'apport au moment de l'acquisition ou pas? Je sais plus. Oui, oui, oui. Moi, j'avais mis 21 000 euros d'apport parce que à cause du taux d'endettement et du fait que les taux, ils étaient hyper élevés. Moi, j'ai obtenu mon crédit au mois de novembre, donc avant la clôture. Et j'ai cédé pour l'apport parce que je voulais pas lâcher cet appart. Oui, oui. Voilà, clairement, voilà pourquoi. Mais c'est pas grave. De toute façon, tu vas te renflouer là pendant Oui, les. clairement, oui, oui. Là, en fait, le premier investissement, il est hyper difficile émotionnellement. Mais là, j'ai gagné en assurance. Comment je me sens hyper forte. Je me suis dit, mais attends, j'étais pas là la semaine. J'ai suivi des travaux. Et là, j'ai mis en location un appartement sur Palaiseau. Enfin, j'ai acheté un appartement au prix au mètre carré 2600 euros. Et maintenant, dans la résidence, le prix au mètre carré, il est entre 3500 et 4000 euros. Donc je me suis dit, mais voilà, là, maintenant, je cherche le second bien, quoi. C'est clair que j'ai fait à peine mis en location que je suis déjà sur le bon coin à chercher en me disant, c'est quand qu'on recommence, c'est quand qu'on recommence. En Voilà. plus, tu es dans le club, je crois, jusqu'à fin décembre. Oui, oui. Donc, tu as jusqu'à fin décembre pour le prochain, hein. Voilà, donc On est à fond. ouais, c'est clair. Ah, vraiment, ça, c'est. En fait, c'est comme si on était insatiable de ce côté-là. Une fois qu'on a fait le premier, on se dit, bah, pourquoi pas un deuxième? Bah ouais.
En fait, c'est parce que tu as réussi ton premier. Ouais, En fait, le nombre de personnes, moi j'en ai plein des personnes en visio qui sont là, ils m'expliquent leur investissement. Et en fait, ils font des investissements qui sont pas top. ouais, Et en fait, après, bah, ça les décourage. Et puis ils disent, du coup, c'est pas possible de faire aussi bien. En fait, toi, tu es l'exemple vivant qu'on peut avoir de la rentabilité ouais. à Palaiseau, qui est quand même en région parisienne, mais c'est pas de la région parisienne catastrophique, c'est Ouais, quand non, même non, c'est bien. une bonne région Mm. que tu connais. Donc, Non, je suis assez fière d'avoir réussi à trouver à Palaiseau. Parce que surtout que les autres colocs, ils pensent pas forcément à la troisième chambre. Dans cette résidence-là, il y a beaucoup de colocs de deux. Donc, bah, ça couvre à peine les mensualités. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est vrai que la troisième chambre, elle a tout changé sur le cash flow, quoi. ouais. Voilà. Et en termes d'état d'esprit, parce que ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, on était en vacances au même endroit il y a un an. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as complètement changé de Ah ouais. façon de penser. Tu es une autre personne, enfin, tu es la même, mais en même temps, tu as vachement évolué. Mais on prend de l'assurance, c'est-à-dire que j'ai réussi à négocier un différé à la banque, alors que moi, enfin, je veux dire, dans ma tête, on négocie jamais rien en fait. J'ai négocié avec un artisan jusqu'au centime près pour mon devis, clairement, parce qu'à la base, le mec, il avait fait des travaux et tout. C'est vrai qu'il s'est un peu précipité et il m'a ressorti à la fin un devis d'eau. Je lui ai dit, bah, non, 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 il y a des choses que je vous ai pas demandé, donc on va reprendre le devis. Et puis on va revoir, et puis bah, ça a redescendu, ça a redescendu. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu peux le faire. Tu es capable de. T'es pas obligé d'être bourru. Tu peux t'asseoir avec quelqu'un, discuter avec lui, et puis obtenir quelque chose. Et je me sens super bien. Je suis fière de moi, en fait. Puis il y a surtout, en tant que femme, réussir à faire ça. Parce que Ouais. moi, j'ai eu que des interlocuteurs hommes dans l'histoire. Et dans l'investissement, bah, en tant que femme, bon, on peut le faire. Et moi, je Bah suis ouais. assez féministe là-dessus. Et tu l'as fait Et seule. C'est ouais, un investissement que tu as fait seule. voilà, c'est ça. L'appartement, il est à mon nom. J'ai négocié toute seule. Et c'est ça qui est assez bien parce que d'un côté, le fait que ton frère il soit en retrait, bah, c'est bien parce que c'est à moi. Bah ouais. Et je suis T'as trop tout le fière. mérite, t'as tout le Voilà, c'est mérite. clair. Et donc, il n'y a personne qui pourra dire, ah bah si j'avais pas été là. Non, non, t'étais pas là. J'étais toute seule et j'ai réussi. Ah, je suis trop contente. Voilà, moi aussi, franchement, bah, moi, je te remercie pour parce que les discussions qu'on a eues dans le temps, parce que, franchement, il y a un an et demi, tu m'aurais dit, Adama, tu aurais un appartement en coloc à Palaiseau rentable, je t'aurais dit, ah, non, non. Alors que non, non, c'est le cas. Et puis, c'est surtout la force de persuasion, mais de la bonne manière. De convaincre dans des discussions simples, quotidiennes, en disant, bah, regarde le bon coin, fais tes calculs. Et donc petit à petit, bah, ça donne des choses. Maintenant, j'ai un appart à Palaiseau et je suis super fière de moi. Trop bien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, après, nous, on apprend le métier de coach en investissement immobilier Ouais. parce que nous, on a commencé il y a un an et demi aussi, en fait, à faire ça. Mm. Et en fait, je me rends compte que chacun est différent et qu'en fait, tu peux pas convaincre quelqu'un par A plus B. En fait, tu vois, il y a besoin d'un petit cheminement Ouais. qui est naturel. La personne, elle doit. Je me rappelle aussi pour la location courte durée, même si au final tu l'avais pas fait, Ouais. mais tu étais là, jamais, jamais de la vie, je ferai de la location courte durée, jamais de la vie. Et puis en fait, 3 mois plus tard, bon, bah, je vais peut-être me lancer en location courte durée. Et puis j'étais en mode, bah, tu vois, donc ça a quand même cheminé. Même si là, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas Non, intéressant dans ton non, cas non, parce que non. il y avait la rentrée des étudiants, c'était plus simple, tu n'étais pas présente et avec tous tes déplacements C'était pas possible. professionnels, c'était pas Ouais. pertinent. Et que franchement, c'est déjà bien d'avoir ce cachot. Et en fait, en réalité, c'est ça aussi qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il faut garder la big picture. J'appelle Mm. ça la big picture, enfin la vue globale. C'est que c'est plus pertinent pour toi, je pense, de rengranger de la dette, de remprunter et de te concentrer sur ton deuxième investissement, Ouais. plutôt que des personnes qui vont rester sur un seul investissement et s'épuiser en location courte durée sur un invest. Ouais. Alors qu'en réalité, en fait, c'est beaucoup plus intelligent financièrement d'avoir plus de biens Ouais. et éventuellement, le jour où tu auras que ça à faire parce que pour X raison, tu ne travailleras plus, et ben à ce moment-là, tu pourras t'amuser à faire une location courte durée si tu as envie. Mais en vrai, le plus puissant, c'est lever la dette, augmenter son Ouais. patrimoine, et après, et puis c'est déjà très rentable pour peu d'efforts. Donc, Ah oui, là, c'est enfin, oui. je dis peu d'efforts, beaucoup d'efforts Oui, pendant la période ah oui. de mise en route, Ouais.
et très peu d'efforts une fois que ça tourne. Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on se dit: «Mais c'est pas possible», on visite des biens partout, on se dit: «Mais» on voit des trucs, on se dit: «Mais je vais jamais y arriver» et puis, bah, là, maintenant, bah, je regarde une photo, je regarde un appartement, je me dis: «Bon, bah, là, ça, c'est pas possible, je peux pas te découper. Ça, je peux pas la monter la cloison de tel endroit». Donc du coup, c'est vrai que, bah, on change. On se dit: «Bah, le deuxième investissement, je serai dans quelque chose que je connais». Donc j'ai moins d'appréhension, moins de stress d'y aller et puis j'espère le trouver surtout très rapidement pour pouvoir, d'ici la fin de l'année, dire: «Ah bah, j'ai 2 colocs, dans la même région et dans la même zone». Donc non, c'est dur mais ça vaut clairement le coup. Trop bien. Bah, merci beaucoup Bah, Adama de rien. d'être venue. Je sais pas si tu avais autre chose à dire encore ou toi, t'as pas, je lui dis, t'es pas une invitée comme tout le monde dans le sens où t'as pas de réseaux sociaux, t'es quelqu'un Non, non, non. de- J'ai pas tout ça, mais c'est vrai que moi, ce que je peux vous conseiller, si je peux me permettre, c'est vraiment, enfin, ayez pas l'esprit fermé. Parce que moi, j'avais l'esprit fermé, je savais pas ce que c'était de l'investissement et j'ai accepté d'écouter en fait les discussions sur l'investissement. Et maintenant, je suis accro, j'écoute des podcasts. Bah, d'ailleurs, les investisseurs sereins, ça fait un bail, investisseur 4.0. Et c'est un peu devenu mes mentors tous quoi au quotidien. Ah bah c'est comme ça qu'on peut calculer sa renta, c'est comme ça qu'on peut faire de la comptabilité. Et donc bah gardez l'esprit ouvert et puis surtout si vous avez des gens autour de vous qui vous disent que c'est pas possible, démontrez-leur que c'est possible. Bah ouais, par les actes. Voilà, Voilà, c'est clair. super. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie.